Dans la capitale du Nord Kivu, depuis le 8 mai dernier, la délégation gouvernementale, composée du ministre des Droits humains Fabrice Pela, celui des Affaires sociales et actions humanitaires Modeste Mutinga, ainsi que du directeur général des FONAREV, M. Lucien Lundula, ont atterri la ville de Goma en envie de consoler les familles éprouvées des suites du bombardement du Kamubunga par le Rwanda et ses supplétifs du M23 le 3 mai dernier. Aussitôt arrivée, la délégation a eu une réunion à huis clos dans une des résidences du gouverneur militaire des provinces du Nord Kivu et ce dernier est sanctionné par une mise au point. Nous sommes venus en délégation dépêchés par le gouvernement de la République à la demande du président qui était à mission à l'étranger, qui a interrompu à cette occasion son périple pour compatir avec la population du Nord Kivu. Nous venons d'arriver avec cette réunion qui vient de se terminer. Le gouverneur nous a communiqué le bilan à ce jour. Ce bilan qui a évolué était de 14 morts. Il est aujourd'hui fixé à 35 morts et 37 blessés. Nous avons décidé d'organiser les obsèques le samedi prochain. Une délégation de Kinshasa nous rejoindra également le samedi. Toutes les dispositions sont prises pour que ces obsèques soient dignes des fils du pays qui ont perdu leur sang pour l'intégrité de notre territoire, pour sauver la patrie. Nous allons ensemble, avec mon collègue des droits humains, organiser la visite sur le terrain. Nous passerons visiter les blessés dans des formations médicales. Nous nous rendrons également sur le site qui a été opérationnel, où il y a eu des morts si les conditions de sécurité nous le permettent. Nous avons demandé que tout se déroule dans les meilleures des conditions. Et le ministre des Droits humains va s'occuper de toutes les violations des droits humains constatées sur le terrain et des actes, des crimes de guerre perpétrés par le Rwanda et ses supplétifs du M23 et de l'AFC. Nous sommes donc en deuil. La communauté internationale est régie par des règles. Il y a la Convention de Genève de 1949 et son protocole additionnel de 1977. Ces textes disent clairement, et toutes les nations, membres des Nations Unies, savent que même pendant la période de guerre, il y a des sites qu'on n'attaque pas. Vous comprenez par exemple que même pendant la guerre, on ne peut pas attaquer une ambulance, on ne peut pas attaquer un hôpital, on ne peut pas attaquer des civils. La guerre, c'est contre des forces combattantes et non contre des civils. Et nous profitons de vos micros, de vos caméras pour interpeller la communauté internationale. Nous en avons marre de cette omerta. Nous en avons marre de cette ambivalence de la communauté internationale. Ce qui l'intéresse, c'est lorsqu'il y a des hommes politiques qui sont arrêtés, quand bien même il y aurait des infractions, lorsqu'il y a le moratoire qui est levé, mais lorsqu'un État s'adonne à des violations systématiques et systémiques des droits internationaux humanitaires, la communauté internationale est aux abonnés absents. C'est anormal. Le sang congolais vaut le sang des Ukrainiens. Et il est inadmissible qu'on s'intéresse au Congo qu'avec les matières premières, là où ça intéresse la communauté internationale, on monte au créneau. Mais lorsque des vies humaines, des enfants, des femmes sont fauchés, sont violés à longueur de journée, ça n'interpelle pas la communauté internationale. Nous en avons marre. Et avec le chef de l'État, nous voulons effectivement nous battre pour que nous puissions défendre nos droits. Et cela par toute voie de droit, justement.
nous en appelons à la fin de cette omerta pour que les Congolais soient respectés, pour que le droit des Congolais soit respecté. L'ennemi congolais et l'ennemi du Congo est identifié, on les connaît. Il est anormal que cette communauté internationale continue à soutenir et à supporter le Rwanda. Après l'étape, la délégation s'est dirigée à l'hôpital CBK afin de rendre visite aux victimes de cette barbarie rwandaise. Elle était assise dans la tente avec les enfants. On mangeait. Kisha bombe ikendaona bombe na kuya na tupika wakulala kelala wakulimia kelimia wakukufa kekufa. On était dans la tente, on était en train de manger. Subitement, la bombe est tombée sur nous. Il y a ceux qui sont morts, il y a ceux qui ont fui. Kisha mimi nilikuwa mule na watoto ine va garçons. Moi, j'étais avec mes 4 enfants, 4 garçons. Na nilikuwa na mtoto wa 2 semaines wa bébé na nimezala. Et j'avais un enfant de 2 semaines que je venais à peine de mettre au monde. Kisha ile bombe sali maliza walumiza wale watoto wangu, nikisikia nimepoteza ufahamu. La bombe était tombée sur mes 4 enfants. J'avais perdu des connaissances parce que j'avais vu tous mes enfants déjà couchés par terre. Je ne sais pas si ils sont en vie ou morts. Et là, j'ai manqué qui sauver parce que moi-même j'étais en train de saigner de partout. J'étais aussi victime. Mes voisins m'ont déplacé, m'ont emmené ici à l'hôpital avec mon fils aîné. Mes 4 autres enfants, je ne sais pas là où... Mes 3 autres enfants, je ne sais pas là où ils sont. Je ne sais même pas s'ils sont en vie. À l'inventaire des victimes et nous verrons dans la mesure du possible comment apporter les tout premiers soins, non seulement aux victimes, mais également nous allons nous assurer en tant que FONAREB, en l'accompagnement du gouvernement, que ces victimes puissent recevoir des enterrements ou bien des funérailles dignes de ce nom. Nous suivons le programme du gouvernement. Nous sommes dans la commission qui organise les obsèques et nous agirons conformément aux directives que nous recevons du gouvernement. Les 2 ministres se sont rendus à l'hôpital général pour visiter d'autres malades internés à cet hôpital. Une occasion pour eux de se rendre compte du nombre de blessés comptés parmi les bombardements qui avaient éclaté les 3 mai.
parmi les victimes du 3 mai. Oui, c'est parmi les victimes du 3 mai. Bon, s'il y a moyen de leur dire que nous sommes une délégation du gouvernement. Une délégation au gouvernement. Le chef de l'État compatit à ce qui vous est arrivé. Président wetu wa République anawapatia mkono ya pole kwa yote imewafikia. C'est le Rwanda et ces supplétifs du M23 qui ont largué cette bombe-là. Ni Rwanda na ba M23 ndio walitupa ile bombe muka ba déplacer. Et nous, en tant que gouvernement, à la demande du chef de l'État, nous sommes venus pour être à vos côtés. Abo ni wa membre ya gouvernement. Chef de l'État alibatuma kwa sababu bakwe pembeni yenu katika hii shida yenye mnapitia. Pour que vous ne vous sentiez pas seul. Kwa sababu msijisikie muko benyewe. Ce qui concerne les frais d'hospitalisation et consorts, ce n'est pas votre problème, le gouvernement s'en occupe. Matunzo yote wakati mtabakia hapa gouvernement itabadipia, haiko shida yenu. Gouvernement italipele makuta. Donc ne vous faites pas de soucis à ce sujet-là. Donc msikuwe na souci kwa juu ya ile kwa sababu gouvernement italipe hiyo makuta. Et dès que vous verrez une délégation qui va arriver, prendre vos identités, donner librement parce que on va prendre des dispositions pour vous assister, même avec un tout petit rien. Wakati mtaona watu wanapita na gouvernement provincial kwa kamata majina zenu, msihesite kuwapatia majina kwa sababu ni a partir de majina ndio watabalipele masoin na kuwasaidia na kitu kidogo. Les instructions du gouvernement. Vous savez que le FONAREV est un établissement public sous tutelle du ministère des Droits humains et c'est dans ce sens que le gouvernement, à travers le Premier ministre et le chef de l'État, nous ont instruit d'accompagner le gouvernement pour voir dans le cadre de notre mandat que nous puissions accompagner toutes ces victimes de crimes de guerre ici dans le Nord Kivu. L'agenda de ces hommes d'État étant surchargé, ils se sont rendus à Kibati, une des localités périphériques de la ville de Goma, pour voir de leurs propres yeux où les victimes congolaises de la barbarie rwandaise devraient être enterrées. Selon le ministre des Droits humains et représentant personnel du chef de l'État Félix Tshisekedi à la cérémonie de l'inhumation de ces victimes, ce lieu est choisi pour en faire un mémorial à ces victimes. Alors que l'enterrement était prévu dimanche, d'après le programme officiel, ce programme avait été bouleversé des suites des travaux des caveaux qui étaient construits à Kibati, explique le gouverneur militaire. Oui, nous venons d'une grande réunion, comme vous le savez. Nous sommes en train de faire des travaux pour préparer les obsèques de nos compatriotes qui ont été lâchement abattus par les Rwandais le 3 mai. Mais il s'est fait malheureusement que pendant que je faisais les tours, je suis allé à Kibati. On est encore en train de construire les caveaux. Je suis passé vers le stade. On prépare encore là où on doit exposer les corps. Et je me rends compte que nous ne sommes pas prêts. Et avec les élus, avec la délégation qui est venue de Kinshasa, on s'est rencontrés pour évaluer cette situation et l'analyser par rapport au reste du temps. Et on a trouvé qu'il est impossible qu'on puisse passer aux obsèques demain. Et nous allons communiquer la date qui suit, ensemble avec les élus de la province du Nord Kivu, qui ont même aussi estimé que les dimanches ne seraient pas opportuns. En Ndenge Missa les alliés jusqu'à 17h.
tomoni que le mercredi tokozala déjà prêt. Lundi 13 mai, la délégation gouvernementale composée des 2 ministres nationaux, accompagnée du directeur national des Fonds national de réparation des victimes violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité Fonarève en sigle, une structure qui accompagne le gouvernement de la République, s'est rassemblée à son bureau dans la ville de Goma où une cérémonie avait été organisée en vue de remettre des dons à une 70aine de victimes à titre symbolique des enveloppes, des vivres et des non-vivres. Dans le cadre de notre travail, nous sommes dans l'accompagnement d'une action gouvernementale. Et la mission qui est la nôtre, c'est de s'assurer de vous accompagner dans les réparations des crimes de guerre et de violences de toutes sortes en temps de conflit dans notre pays. Na mission ambayo kutuleta ni kuwasindikiza ndani ya mareparation ya makrimi ya guerre ambayo ilipitika ndani ya nchi yetu. Et en tant que numéro 1 de cette structure, sawa vile namba 1 ya hiyo structure, je me suis engagé auprès du chef de l'État et du gouvernement de la République nimejiengagé pembeni ya gouvernement ya République pour vous accompagner fidèlement dans votre réhabilitation et apporter un temps soit peu ce soutien que nous allons faire symboliquement en ce moment. On commencera d'abord par les enveloppes et vous allez procéder, vous avez la liste, vous allez procéder en respectant la liste des victimes et de leurs familles. Alikuwa anatumika, alikuwa mtu mwenye anapiga nzenze kukanisa. Moussa travaillait. Il jouait aux instruments à l'église et faisait de petits commerces tels que vendre de biscuits, de petites choses. C'était un enfant qui prenait soin de nous. Souvent, il me disait « Maman, ne te décourage pas, nous allons t'aider ». Son rêve était d'aller à l'étranger et m'emmener avec lui. Cet enfant était une grande consolation pour nous. Jamais dans la vie je ne pouvais m'imaginer qu'il mourrait si tôt. Et j'ai une photo de lui et son père lorsqu'il était encore tout petit. Il était le plus intelligent de tous mes enfants. Sa mort m'a tellement affectée et je commençais à avoir le maux de dos, de tête et de douleur au ventre. C'est comme mes jambes s'est brisées. Je manque de paix. Plusieurs personnes m'ont conseillé de ne plus penser à lui. Je n'arrive pas. Je pense à lui à chaque instant. Et aujourd'hui, je le vois de nouveau. Je mal partout et surtout de maux de tête sévères. Je manque la paix. Une bombe est tombée chez moi pendant que mes enfants étaient seuls à la maison. L'un d'eux est mort sur place et l'autre a été dépêché à l'hôpital, étant gravement blessé à la tête et au ventre. Le médecin a tout fait pour le sauver,
Mais cela n'a pas été possible. À fin de compte, il est mort. Je demande de l'aide car ma maison a été complètement détruite. Je n'ai ni casserole, ni assiette. Pendant que j'essayais de sauver mes enfants, deux voleurs ont profité de prendre tous mes biens. Je n'ai bénéficié d'aucun don jusque-là, car le jour où on a élaboré la liste de bombardements, j'ai organisé le deuil de mes enfants hors du camp, vu que ma maison était complètement détruite. Mardi 14 mai, alors qu'il était 10h heure de Goma, la délégation est allée se rassurer de l'avancement des travaux et visiter les déplacés du camp Mungunga. Au ministre des droits humains, na hapa tuko na DG ya Fonarev, munawagi sisi tunatumikaka na bao ndio kumkadre ya kusema bakuye pamoja na sie kuomboleza, balipenda baangalie kwenye kwanza mabombe iliangukaka. Apre kutoka hapa tuvisite orfelina kwenye ule mtoto iko na sehemu nyingine kwa kutayarisha mazishi ya kesho. Ndio kwa maana tunawaleta kusudi muongee nao, mwambie gisi yenyewe ilipita. Ici, le représentant des déplacés a demandé au gouvernement de la République la garantie et la sécurité, ainsi que le retour de la paix. À en croire le représentant des victimes, chaque jour qui passe, l'on enregistre des morts, des hommes, femmes et enfants, des suites de faim, voire des maladies hydriques. Na ndio maana tunawasihi wa ministre wetu, tunawasihi direkteri hata wa Fonarev, kama vile munatujia kwa misaada mbalimbali, tunawaomba mutusaidie ili tuweze kupata amani, tuweze kurudia nyumbani mwetu katika miji ambayo tulioitokea, ili tuweze kukaa katika usalama. Kwa maana hapa nafasi ambapo tunaishi ni nafasi ambayo tunanungunika sana. Njaa kwa leo hii inatutesa na mabombe zinatutesa. Tunawasihi muweze kutusaidia tuweze kurudia kwetu. Nous demandons au gouvernement à travers les ministres ici présents et les DG des Fonarev de plaider pour nous pour que la paix revienne, que nous puissions rentrer chez nous. Parce que non seulement nous avons faim ici, nous mourons de faim, mais il y a beaucoup de difficultés, nous faisons face à beaucoup de problèmes. Ok, na kwa hiyo kama vile munaona manyumba ziliweza bomoka hivi, juu ya ile bombe ambayo ilianguka hapa, ikaua watu, ikaumiza watu, na ndio tunashukuru sana kwa guvernema yetu ya Kongo, haituachilie ingawaje kama ni matatizo yenye tuko nayo, tunawashukuru kwa yote ambayo kwa soutenance yenye munaendelea kutusutenire nayo, tunawapigia aksanti ila muzidi kukumbuka mateso yenye tunaishi tena mahali hapo. Ces bombardements n'ont pas laissé indifférent les peuples autochtones pygmées. Dans un mémorandum adressé à la délégation gouvernementale, le représentant de ces peuples s'est dit touché par des propos déplacés de Paul Kagame, président rwandais, qui se greffe derrière les Tutsis pour massacrer les Congolais sous prétexte qu'ils sont minoritaires et veulent la protection, oubliant des milliers de Congolais massacrés par son régime. Nous, le peuple autochtone pygmée de l'Est, dénonçons le fait que le régime du Rwanda ne cesse de tromper ses alliés, les Blancs et certaines puissances du monde pour justifier son agression en RDC à travers le M23 Bardierf, soit disant qu'il vient protéger les minorités Tutsis du Congo qui font partie de sa communauté dans sa sous-région de Grand Lac. Alors que lui qui se porte ambassadeur et protecteur des minorités Tutsis, c'est celui qui est en train de tuer les vraies minorités reconnues mondialement. Nous citons ici les peuples autochtones pygmées de la RDC. Nos premiers habitants, à cause de cette guerre, ces derniers ne cessent de mourir jours et nuits à cause de l'insuffisance de prise en charge alimentaire, sanitaire et d'autres services sociaux de base suite à leur manque de moyens financiers.
De ces rapports, depuis cette guerre, chères autorités, causée par les M23, nous dénombrons autour de 5 personnes, peuples autochtones, qui meurent par semaine. Et là, nous citons à partir d'Ituri, Nord Kivu, donc Beni et tous les environs, dont ici à Mugunga. Suite à ces tableaux, nous avons dénoncé et nous demandons ce qui suit au gouvernement congolais de porter plainte contre M. Kagame et son régime auprès des instances judiciaires internationales, dont la CPI, pour la crime de génocide que le régime du Rwanda est en train de commettre en RDC, à l'égard de ces vraies minorités qui sont appelées à être protégées par tout le monde. Aux organismes humanitaires et autres personnes morales que physiques épris de paix et de la bonne gouvernance, de venir en aide d'une manière particulière aux peuples autochtones pygmées, déplacés de guerre en situation totalement difficile à l'Est, victimes de guerres et de génocides, d'agressions qui nous ont infligés par les Rwandais et l'Ouganda avec leurs impérialistes blancs. La situation humanitaire de ces compatriotes, chers gouvernements, est extrêmement alarmante, car les aides qui sont distribuées ne leur arrivent pas du tout parce que très insuffisantes les aides par rapport aux besoins de tous les déplacés. À nous, peuples autochtones survivants des génocides du régime du Rwanda, de continuer à soutenir notre président Fachi Beton et son gouvernement pour les efforts tant diplomatiques et militaires qui ne cessent de fournir jours et nuits pour la paix, pour que la paix nous revienne à l'est de notre pays, afin que nous puissions regagner nos milieux respectifs, aujourd'hui sous occupation illégale de nos ennemis envahisseurs. Prenant la parole, le ministre des Droits humains et représentant personnel du chef de l'État a rassuré aux victimes la volonté de la RDC de reconstituer toutes ces preuves qui constituent selon la RDC des crimes contre l'humanité et devra mettre en premier Paul Kagame, le seul responsable. Au nom de l'excellence Mutinga, mon collègue ici à côté, et au nom des autres membres du gouvernement, nous tenons à exprimer notre sentiment de révolte et de désaccord par rapport à ce qui s'est passé ici le 3 mai 2024. Kwa jina langu binafsi na kwa jina ya kolege wangu wa Action Humanitaire na kwa mambo yote wa gouvernement, tunakuwa na sentima ya kuonesha kisirani kufatana na hii mambo yote yenye mepitikana hapa kwa hii site. La République démocratique du Congo est un État souverain. Inchi yetu iko inchi yenye iko souverain. Et notre pays a signé et ratifié le statut de Rome. Na pays yetu, inchi yetu ili saini statut ya Rome. Statut qui crée la Cour pénale internationale. Statut yenye ina créé Cour pénale internationale. Et ce statut, justement, poursuit les crimes dits des crimes imprescriptibles, des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes d'agression. Ile statut ina condamné macrime zote, macrime de guerre, crime d'agression, na ile macrime hazikuwake na mwisho, wakati zimefanyika inalomba wazifuatilie. C'est vrai, nous sommes en situation de guerre. Banduku yangu, est-ce qu'il y avait des armes ici, il y avait des militaires ici? Oui. Oui. Banduku, oui. Est-ce que bino boza ba combattant bosaki na minduki awa? Voilà. Awa, je disais ceci, nous sommes dans un site de déplacés. Bandeko so? Voilà. Donc tous les inspecteurs nationaux et internationaux peuvent faire les déplacements ici. Ils verront qu'il n'y a pas un camp militaire ici.
na watangalia ya kwamba hapa hakuna camp militaire, kuko ndio wa déplacer. Parce qu'un camp militaire, un site d'attaque ne peut pas être comme ça. Kwa sababu camp militaire haizi kuwa hivi. Et ces inspecteurs doivent venir pour se rendre. Est-ce qu'on a besoin d'autres preuves pour établir justement les crimes de guerre perpétrés par le Rwanda et ses supplétifs? Ce périple a conduit la délégation au centre d'hébergement Source d'eau vive où une trentaine d'enfants, dont leurs parents, ont été sauvagement abattus par la barbarie de l'armée rwandaise. À cet endroit, l'on découvre une fillette de 7 mois, bébé Grâce, dont l'image avait fait le tour du monde après la mort de sa mère. Lancés par les ennemis de la République démocratique du Congo dans les camps de Mugunga. Grâce. Tu veux vous dire? Grâce. Dieu salué. Grâce. Dieu salué. Tu vivras longtemps. Oui, moi. Tu vivras longtemps. Oui, oh, voilà. Merci. Oui, pour les. Elle est gentille. Tu vois? Le FONAREV a procédé à la remise de plusieurs denrées aux gouverneurs militaires en vue de faciliter leur distribution. On peut y avoir 650 sacs de farine, 650 sacs de 100 kg de riz, 15 000 sacs de haricots, 680 bidons d'huile végétale de 20 litres, 280 sacs du sel de 50 kg, 280 sacs de sucre, sans compter les enveloppes remises 2 fois par personne. Tous ces biens vivres et non-vivres n'ont été destinés qu'aux seules victimes de Mugunga, d'après le directeur général de FONAREV. Nous avons apporté une assistance en numéraire destinée aux familles éplorées. Nous avons apporté une assistance aux formations médicales. Nous avons pris en charge les blessés graves qui sont dans des hôpitaux et qui ne savent pas honorer les factures conséquentes à leur séjour hospitalier. Tout a été fait, mais quand on est malade, on est sur le lit d'hôpital. Quand on est cloué dans un camp où tout a été détruit par les bombes, on manque également à manger. C'est ce qui nous a amenés ici pour apporter de la farine, apporter des haricots, apporter également le nécessaire pour la cuisine. Ce que nous avons ici n'est qu'un échantillon parce qu'on ne pouvait pas amener tous les camions ici. Ce n'est pas ici où les victimes vont recevoir l'assistance. L'assistance sera distribuée dans le camp particulièrement à Mugunga par les services spécialisés du gouvernorat. Voilà.
Le jour J étant arrivé, le mercredi 15 mai, date prévue pour l'enterrement des victimes, la ville de Goma est comme une ville morte. La population intéressée par l'enterrement de leurs frères et sœurs au stade de l'unité, où leur dernier hommage devrait être rendu. Devant la délégation de Kinshasa, des autorités militaires et coutumières, les 35 corps ont été exposés, comme vous pouvez les constater sur ces images. Après oraison funèbre, une courte prière est faite par un des pasteurs se trouvant sur place. Fabrice Pouelard, ministre des Droits humains et représentant personnel du chef de l'État à ses obsèques, a fait voir à la communauté que ces actes ignobles du Rwanda ne resteront jamais impunis. Le 3 mai restera une journée commémorative et de recueillement en République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu et à Goma en particulier. À Goma, dans les camps de Mugunga. Nous parlons de cette population déjà fragile et vulnérable, vivant un enfer sur terre, parce qu'ayant fui les villes et villages dans lesquels elle vivait paisiblement depuis des siècles. Et c'est parce que le Rwanda et ses complices trouvent dans les sous-sols de leur résidence habituelle des sources à voler. Et à voler même s'il faut tuer des êtres humains. D'où cette guerre impitoyable nous imposée par ses voisins que le Rwanda depuis maintenant plus de 3 décennies. Oui, trop c'est trop. Les différentes personnalités ont procédé au dépôt des gerbes de fleurs devant le cercueil avant que les dépouilles ne soient conduits à leur dernière demeure.
Au cimetière appelé Genegos, la société civile s'est dit touchée de perdre de temps en temps les personnes humaines tuées comme des chèvres sous l'œil impuissant de la communauté internationale. Elle a profité par ailleurs pour lancer un message fort à cette communauté qui semble être derrière toutes ces tueries. Aujourd'hui, c'est une journée de regret, une journée où les Congolais sont en train de pleurer les leurs. Et ce n'est pas la première fois. Le Rwanda a encore intervenu dans le cas de déplacés au niveau de Mugunga en 1997. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la seconde fois que les Rwandais sont en train de tuer de paisibles citoyens congolais. Nous sommes en train d'interpeller la communauté internationale parce que certains pays de cette même communauté sont complices du Rwanda. Pour continuer à piller les minéraux du Congo, il faut se cacher derrière le Rwanda. Et nous sommes en train de demander à la communauté internationale qu'il n'y aura jamais de pardon entre le peuple congolais et le Rwanda sans qu'il y ait réparation de tous ces préjudices causés par le Rwanda. Nous demandons à la communauté internationale, nous demandons aussi au niveau de la Cour internationale de justice d'interpeller le Rwanda et que les Rwandais répondent sur tous les préjudices qu'ils sont en train de causer. Alors qu'il faisait tard dans la capitale du Nord Kivu, c'est dans la salle de conférence de Serena Hotel qu'un point de presse est organisé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Le gouverneur militaire qui a pris part à cette conférence de presse a pris tout son temps pour expliquer les mécanismes de riposte lorsqu'il s'agit d'une guerre asymétrique comme celle que le Rwanda impose à la RDC. Il n'y a pas un automatisme d'action dans la guerre. Il y a plutôt une planification. Et donc, à ce jour, vous ne pouvez pas me dire pourquoi on n'a pas réagi, parce qu'il y a une planification. C'est la réponse que je peux vous donner maintenant. De son côté, le directeur de FONAREV a expliqué que l'aide dont sa structure apporte aux victimes est un appui du gouvernement central. Lucien Lundula Lolatui a expliqué la mission du FONAREV en martelant que sa structure est pour toute la République démocratique du Congo. Mais si elle est actuellement basée à Goma, premièrement, c'est pour les victimes du bombardement. Mais je tiens quand même à préciser ici, dans le cadre de la vulgarisation et du FONAREV, ou encore de tout simplement comment le rendre, dirons-nous, auprès de toutes les populations, que ce soit quelque chose de connu, nous utilisons toutes sortes de personnes. Vous vous souviendrez, lors du moment de la CAN, nous avons utilisé nos léopards comme nos ambassadeurs avec notre leitmotiv que vous connaissez tous aujourd'hui, plus jamais seul. Vous avez vu l'effet que ça a eu sur l'ensemble, non seulement du continent africain, même au-delà de frontières. Deuxièmement, nous avons eu une autre campagne de sensibilisation avec nos voix pour elles. Ça aussi, c'était une campagne où nous avons choisi, entre autres, différentes personnalités féminines, y compris l'actuelle première ministre, Madame Swaminoa Tuluka, pour parler au nom des victimes. Et tout ça, ça rentre dans ce cadre-là. Il y a quelques mois, le pasteur Mbi est venu ici comme ambassadeur du FONAREV. Fali Poupa fait partie des ambassadeurs du FONAREV. J'aimerais tout simplement que, en tant que Congolais, que nous puissions remercier le président de la République ainsi que la distinguée première dame pour avoir instauré ou mis en place le FONAREV, qui est une institution dédiée, comme on l'a dit, non seulement à protéger, mais à accompagner les victimes dans la réparation. Et c'est une structure qui est totalement victimo-centrée.
Nous associons les victimes dans tout ce que nous faisons, aussi bien dans la structure du FONAREB, vous verrez que les victimes sont impliquées à tous les niveaux. Désormais, le cimetière Genegos restera gravé dans le mémoire de tous les Congolais comme un lieu où l'on se rappellera, même aux générations futures, les massacres du Rwanda perpétrés sur la population civile congolaise.